La Turquie met ostensiblement au rebut des systèmes russes S-400 qu'elle avait achetés en 2017 pour 2,5 milliards de dollars. Et tout cela dans le but d'obtenir un accord sur les F-35 avec l'Amérique. Le média américain Semaphore a révélé que l'accord de Trump sur la vente de chasseurs F-35 à la Turquie est littéralement resté en suspens pendant plus d'un mois après qu'il l'a annoncé publiquement. Il n'y a qu'une seule raison. Ce sont des systèmes de défense antiaérienne russes S-400, dont Ankara est obligé de se débarrasser conformément à la législation américaine sur les sanctions. Et voici ce qui est important. La tentative de revendre ces systèmes aux Émirats arabes unis, semble-t-il, a échoué. Les Émirats non plus n'ont pas besoin de ces systèmes russes. Et il n'y a pas d'autres acheteurs pour cette ferraille. Cela signifie donc qu'il ne reste qu'une seule option sur la table, qui semblait encore récemment impensable. Simplement détruire et éliminer les systèmes S-400, pour lesquels la Turquie a payé 2,5 milliards de dollars. Littéralement les découper pour la ferraille. Dans cet épisode, nous parlerons non seulement de cela, mais aussi de l'effondrement des exportations d'armes russes depuis le début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like, et laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo une fois que vous l'aurez regardée jusqu'au bout. Ainsi, la Turquie est prête à détruire les systèmes russes S-400 afin d'obtenir un accord avec les États-Unis concernant les chasseurs américains F-35. La loi américaine exige explicitement que la Turquie se débarrasse du système de défense aérienne russe en échange de l'accès aux F-35. 6 avions pour lesquels Ankara a déjà payé et qui, depuis 2019, restent simplement aux États-Unis après l'exclusion de la Turquie de ce programme. Et voilà que Recep Tayyip Erdogan a voulu un peu contourner le système et a déclaré « Et si nous désactivions simplement ces systèmes S-400 ?» C'est en effet l'une des options importantes possibles pour résoudre le problème. Mais il risque de fâcher encore plus les membres du Congrès américain qui estiment que la loi exige un abandon total du système, et non simplement sa désactivation. La deuxième option consiste à vendre le système de défense antiaérienne russe aux Émirats arabes unis. Mais selon des sources, les négociations à ce sujet ont effectivement commencé le mois dernier. Mais apparemment, cela n'a pas avancé davantage, et les Émirats ont également refusé ces systèmes. Je vais expliquer pourquoi un peu plus loin. Le sénateur républicain Rick Scott a formulé la position du Congrès de manière extrêmement ferme. Voici sa citation. « Je ne pense pas qu'il devrait avoir des F-35 s'il ne compte pas être un véritable partenaire. Donc, s'ils ont des S-400, ils ne peuvent pas et n'auront pas de F-35. » Le président de la commission sénatoriale des relations internationales, Jim Risch, qui bloque depuis longtemps cet accord avec la Turquie, s'est exprimé. Voici encore une fois sa citation. « Pour l'instant, ils n'ont pas retiré les S-400, donc tout reste en l'état. » Une source au sein de l'administration américaine a confirmé que la vente aux Émirats est toujours possible, en notant, je cite, qu'ils n'ont aucun problème à acheter n'importe quel camelot aux Russes, ce sont ses mots exacts, mais je tiens à préciser que les Émirats très probablement n'achèteront pas non plus ces systèmes. La décision est déjà prise, ils refusent. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Maintenant, permettez-moi de rappeler d'où vient toute cette histoire, parce que sans le contexte, on ne peut pas comprendre toute l'ironie de la situation. En 2017, il y a presque 10 ans, la Turquie a signé avec la Russie un contrat pour 4 divisions de S-400 d'une valeur de 2,5 milliards de dollars. Et les livraisons de ces systèmes se sont terminées à l'été et à l'automne 2019. Recep Tayyip Erdogan lui-même a expliqué la raison de cet accord de manière très franche. Et il a déclaré que si les États-Unis avaient vendu à la Turquie des systèmes patriotes, ils n'auraient pas eu à acheter les S-400 russes. Autrement dit, la raison principale n'est pas une sympathie particulière d'Ankara pour la Russie, mais plutôt le refus de Washington de fournir à son propre allié de l'OTAN un système de défense aérienne qu'Ankara réclamait pour protéger sa frontière avec la Syrie. Lorsque les négociations avec les Américains se sont enlisées, Erdogan s'est simplement tourné vers un fournisseur alternatif. Du moins, c'est ainsi qu'il l'a présenté. La réaction de Washington a été extrêmement sévère. En 2019, lorsqu'il est devenu évident que la Turquie d'Erdogan avait reçu ces systèmes et les avait déployés sur son territoire, la Turquie a été exclue du programme conjoint de production des F-35, annulant ainsi le mémorandum signé en janvier 2007.
À l'époque, Ankara s'était engagé à acheter une centaine d'avions F-35. Et en 2020, de nouvelles sanctions ont été imposées à l'industrie turque de défense. À la question de savoir si l'accord avec la Russie valait toutes ces tensions avec les États-Unis, Recep Tayyip Erdogan avait alors répondu sans hésiter, en 2019, je cite, « Je pense que cela en valait la peine ». Mais à l'époque, Erdogan était sûr de lui. À l'époque, on proposait à la Turquie d'acheter des F-16 à la place, mais Ankara a refusé. Et voilà que, 7 ans plus tard, il s'avère que ce fameux S-400 Triumph, pour lequel Erdogan a sacrifié la participation au programme F-35, devra maintenant soit être vendu pour une bouchée de pain, soit être complètement détruit. Eh bien, du moment qu'il puisse revenir dans ce même programme. Celui qu'Erdogan avait échangé contre une coopération avec les Russes. Mais moi je pense que, comme vous, une question m'a intrigué. Pourquoi on ne trouve aucun acheteur pour ces systèmes S-400 ? Eh bien, on pourrait penser que, quoi qu'il en soit, cela reste une arme, des systèmes de défense antiaérienne. Ici, les statistiques viennent à notre aide. Selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, publié en mars de cette année, la part de la Russie sur le marché mondial de l'exportation d'armes s'est effondrée, passant de 21% entre 2016 et 2020 à 6,8% entre 2021 et 2025. La Russie est devenue le seul fournisseur d'armes parmi le top 10 mondial, dont les exportations d'armes n'ont pas augmenté pendant cette période, mais ont diminué de 64%. Les exportations totales d'armes des seuls pays de l'Union européenne entre 2021 et 2025 se sont avérées 4 fois supérieures à celles de la Russie. Dans le même temps, la part de la Russie dans les importations mondiales d'armes s'est élevée à 0,4%. Autrement dit, il semblerait que la Russie achète désormais quelque chose à quelqu'un, mais moins qu'elle n'en vend. Néanmoins, nous voyons une situation où ces exportations d'armes se sont tout simplement effondrées. Je noterai que la Russie achète par exemple les mêmes drones iraniens et de l'artillerie nord-coréenne. Des données plus anciennes du même institut rendent la dynamique encore plus évidente. Selon les estimations pour les années 2021 à 2024, les exportations d'armes russes se sont effondrées de 92%. Attention, de 14,5 milliards de dollars en 2021 à moins d'1 milliard à la fin de 2024. Faites simplement le calcul, les chiffres ont été divisés par plus de 14. La principale raison, selon la formulation de l'Institut CIPRI, est principalement liée à la décision de la Russie de donner la priorité à la production d'armements pour sa propre armée plutôt qu'à l'exportation. L'effet des sanctions multilatérales et la pression croissante des États-Unis et de leurs alliés sur les pays qui continuaient d'acheter des armes russes. Ils ont commencé à exercer des pressions pour qu'ils évitent d'acheter des armes à la Fédération de Russie. Et même chez les plus grands acheteurs traditionnels, comme l'Inde, les achats d'armes russes étaient déjà en baisse, d'ailleurs, avant même l'invasion à grande échelle des Russes sauvages en Ukraine. De 37% sur la période de 2013 à 2022. Au final, nous avons une situation tout simplement amusante. Il y a 7 ans, la Turquie a acheté à la Russie le système de défense aérienne S-400 Triumph, que plus personne ne veut acheter. Personne ne veut la reprendre à la Turquie, même pour une bouchée de pain. Et maintenant, ce même système bloque l'accès de la Turquie aux chasseurs occidentaux les plus modernes, à propos desquels Erdogan s'était mis d'accord personnellement avec Trump lors du dernier sommet de l'OTAN. Vendre le S-400 Triumph aux Émirats ne marche pas. Et nous arrivons maintenant au point le plus intéressant. Pourquoi les Émirats non plus ne veulent-ils pas acheter le S-400 ? Parce qu'ils comprennent parfaitement que posséder le S-400 leur fermera automatiquement l'accès à l'achat de leur propre F-35. Ils comprennent qu'il vaut mieux ne pas s'impliquer dans cette merde. Sinon, tout le monde civilisé vous tournera simplement le dos. Bien sûr, on peut essayer de jouer à cette politique bipolaire. Mais les Émirats ne veulent pas acheter des S-400. Eh bien, le seul qui doit formellement approuver d'ailleurs toute revente de ces systèmes à un tiers, c'est Moscou elle-même, qui a toutes les raisons de bloquer cette transaction. Il s'avère donc que la mise au rebut des systèmes S-400, pour lesquels Ankara a payé une somme énorme et a aussi payé en termes de réputation avec 7 ans de conflit avec Washington,
pourrait s'avérer être la seule véritable issue à cette impasse. Tout simplement parce que l'arme que la Russie vendait autrefois fièrement comme symbole de sa propre supériorité militaire, aujourd'hui personne n'en veut plus, même ceux qui aimeraient s'en débarrasser. Je parle d'Erdogan. En somme, l'histoire des S-400 se terminera très probablement par leur découpe pour la ferraille. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.